Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Rivo, le patron du SNUPP. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas trop envie de rire ce matin quand on voit la une de France Mayotte. Mayotte insultée avec un visuel contre le racisme. On a pu se procurer le courrier que vous avez envoyé à Madame le vice-recteur, je crois que c'était hier, qui fait part effectivement de ces propos qui ont été tenus. Le vice-rectorat dément aujourd'hui, en tout cas l'inspectrice dément avoir tenu ces propos. Est-ce que vous avez entendu de vos propres oreilles ces propos ? Mes oreilles, non, mais en tout cas, d'abord, c'est une question, c'est une interrogation que nous avons demandée à la vice-rectrice et j'espère qu'on me répondra par courrier comme je l'ai fait. Effectivement, le vice-rectorat a été malgré tout informé de cette affaire. Je pense au moins en début de semaine, au plus tard. Qui a informé le lundi, ouais. Il y avait une délégation du SNUPP avec des parents d'élèves qui étaient reçus à la mi-journée au vice-rectorat par le DAZEN et une autre personne que j'ai oubliée. Et au cours de la discussion, il y a eu le DAZEN qui disait que... DAZEN, on rappelle ce que c'est. C'est le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale. Ouais. Qui disait, les parents qui disent ces rythmes scolaires ne peuvent pas être mis en place dans ces conditions-là, puisqu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les moyens. Et le DAZEN qui a répliqué, oui, effectivement, il faudrait payer un peu plus d'impôts. Et c'est à ce moment-là que les parents d'élèves ont dit, il y avait des parents d'élèves d'Ironie qui ont dit que ça nous rappelle les propos qu'on nous a tenus la semaine dernière à Dembéni par l'IEN, donc, qui disait que de toute façon les Mahorais ne rapportent rien et qu'ils ne payent pas d'impôts. Voilà, ça c'est texto, donc ils étaient informés de cette affaire-là dès au plus tard lundi. Hier à la mi-journée, moi j'ai appelé le service, le directeur de cabinet pour dire attention, j'ai entendu quelque chose, il faudrait qu'on essaie de se mettre d'accord. À midi, il était midi, moi on ne m'a pas rappelé, j'ai envoyé le courrier et effectivement j'attends une réponse. Mais en tout état de cause, il y a eu d'autres réunions avec cette personne, il y a eu d'autres réunions avec les collègues où effectivement des propos qui tendent à aller vers ce qui a été décrit ici ont été encore répétés avec des collègues enseignants. Et une fois en présence, et même il y avait un représentant syndical. Donc voilà, moi quand je fais une connerie, j'en ai fait tellement que quand je me fais avoir, je me tais. J'attends que le vent passe. Sur ce coup-là... C'est peut-être ce qu'ils font. Ah ben, ils se taisent, mais ils démentent chez vous. Donc, j'espère avoir aussi, effectivement, le démenti. Mais... Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez aujourd'hui ? C'est pas lundi que j'ai été informé de cette affaire-là. Et d'ailleurs, ce sont les... Ma question, c'est pas quand est-ce que vous avez été informé. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ? Attendez, les parents, les personnes qui ont entendu ça, m'ont fait part et sont prêts à parler. Vous comprenez ? Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Les collègues qui ont entendu les propos qui ont été tenus m'ont parlé. Vous comprenez ? Et ont des éléments là-dessus. Donc, des éléments, c'est-à-dire ? Des éléments. Il y aurait... la rumeur parle d'un enregistrement audio qui circule. C'est une rumeur. Comme disent les autres, c'est une rumeur, c'est des bêtises. Ça fait partie des atouts que vous avez dans votre manche ? Oui, c'est pour ça que ce serait bien d'avoir un démenti formel et officiel de la part du vice-rectorat. D'ailleurs, une position qui soit franchement marquée, Rivo, parce que c'est ce que vous attendez d'ailleurs. Non, mais j'espère que c'est faux. J'espère vraiment que je raconte des conneries. J'espère que effectivement ces genres de personnes ne sont pas à Mayotte. Vous comprenez ? Mais l'histoire a fait que nous, dans la même maison, nous ayons
certain mémoire, on va dire. Et que moi, quand j'entends des responsables de l'éducation nationale, s'agissant toujours des rythmes scolaires, dire que c'est pas grave que les enfants bouffent à même le sol, de toute façon, c'est ce qu'ils font à la maison. Si c'est pas du mépris minimum, dans mon langage, c'est du mépris à l'égard de nos enfants ou de ces enfants, je pense que effectivement, il y a quand même quelque chose à faire évoluer dans nos mentalités ou dans les mentalités de ces personnes, dans l'état d'esprit de ces personnes qui viennent ici et qui essayent de nous diriger vers le droit chemin. Voilà. Donc on ne peut pas soutenir ces propos, et je sais que ce que je dis s'agissant des enfants qui bouffent par terre, ça c'est connu en haut lieu. Sam. Est-ce que ça n'est pas, on va éviter, c'est pour anticiper, comment dire, la critique ou la défense, est-ce que ça n'est pas, comment dire, un coup de fusil que vous tirez, justement peut-être pour relancer le mouvement de grève sur les rythmes scolaires et j'en ainsi ai de suite. vraiment pas besoin, et j'ai pas envie d'utiliser ces moyens-là pour gagner ou perdre d'ailleurs. Vous comprenez? Il s'agit d'un combat peut-être même personnel que je mène à l'encontre de certaines personnes qui ont une certaine conception, une certaine vision de la population mahoraise. C'est pas moi qui ai fait parler certaines personnes, certains hauts responsables ici, chez vous, et qui ont tenu des propos, bon, ok, je sais qu'il y a des discussions quand on est en vase clos et qui ne sortent pas. Malheureusement, quand on est habitué à sortir n'importe quoi, on ne sait plus où est-ce qu'on est et on débite n'importe quoi. On va rappeler, pour ceux qui nous écoutent, les phrases qui auraient été prononcées. Mayotte ne rapporte rien à la France parce que les Mahorais ne paient pas d'impôts. Une autre phrase, vous l'avez là sur l'écran. De toute façon, Mayotte n'avance pas puisque les Mahorais sont des menteurs. Les Mahorais ne comprennent rien. Les Mahorais sont dépourvus d'esprit intellectuel. Je lis votre courrier, Rivo. Elle a même demandé aux collègues enseignants, on parle de l'IEN, l'inspectrice, elle a même demandé aux collègues enseignants de nettoyer les écoles, tout en précisant qu'elle ne comprend pas pourquoi les femmes d'Iloni revendiquent alors qu'elles vivent quotidiennement dans la boue. Vous voyez bien la différence entre aurait affirmé et elle a demandé. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc elle a demandé, elle peut pas nier. Sur cette partie-là, elle peut dire effectivement c'est vrai et que les autres parties c'est faux. Parce que là, par contre, sur ce coup, là, quand moi j'affirme qu'elle a demandé, et elle peut pas nier ça. Elle peut pas nier avoir dit que ça les surprend que ces gens-là se révoltent alors qu'ils vivent. Elle peut pas nier ça. Vous comprenez? Donc moi j'attends la réponse. J'attends cette histoire de négation. Samuel, est-ce que on peut se poser la question sur ce type de dossier, parce que là on a le sentiment effectivement que on n'a pas de certitude sur ce qui a été dit, en tout cas ce que nous dit Rivo, il n'y a pas d'archi-certitude. Il pose la question au vice-rectorat. Oui, exactement, et c'est pour ça que ça appelle, et c'est toute la question posée par Rivo, c'est Madame la vice-rectrice, prenez position, dites-nous et faites la lumière, donnez-nous la vérité sur ce dossier, parce que si jamais les faits sont avérés, c'est une gravité absolue. Moi je ne pense pas qu'une personne responsable d'une circonscription pédagogique dise ou soutienne ou considère que les enseignants, fonctionnaires de l'État qui exercent dans sa circonscription, qui dit que effectivement les enseignants ce sont des grands enfants d'Iloni. Je ne pense pas, là je ne l'ai pas écrit, mais je ne pense pas qu'il n'y ait pas de considération suspecte à l'égard ou à l'endroit de cette personne. Rivo, imaginons que tout ça soit vrai. Vous l'affirmez, ok, imaginons que ce soit vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une erreur de langage d'un élément du vice-rectorat? C'est pas tout le vice-rectorat. Je l'espère, je le souhaite. Et je veux pas que tout le monde soit accusé là-dessus. Mais si effectivement cette histoire s'avère, des sanctions doivent être prises très rapidement et on passe à autre chose.
Ouais, parce que là, on est tout de même loin des propos de François-Marie Perrin, ancien vice-recteur, qui avait dit qu'il fallait gommer l'accent des Mahorais. Vous étiez présent en direct en plus ce jour-là, avec nous, c'est sur l'antenne de Kwesi FM. Il y avait Yann Durosade, vous et François-Marie Perrin. Il a dit qu'il fallait gommer l'accent des Mahorais, parce que ça les pénalisait pour un avenir meilleur. Bon, ça on peut considérer comme une erreur de langage. Ah oui, mais il y avait aussi une réunion, on avait parlé Oui. On s'en rappelle de cela aussi, oui. Donc, à partir de 2, il n'y a pas 3. Ouais. Non, mais là c'est d'autres. Hein. Non, mais ça va beaucoup plus loin. Je vous dis aussi que là, il y a eu. Là, j'en ai parlé. J'ai parlé déjà 5 suspicions. Il y a au moins 2 avérées. Donc, il faut qu'on sorte très vite de cette affaire-là. Ouais. Je suis d'accord avec vous, il faut sortir les doigts de la prise rapidement, il faut vraiment qu'il y ait une réponse qui soit apportée par le vice-rectorat. En tout cas, on va évidemment contacter le vice-rectorat, même si j'ai pu déjà avoir des contacts qui démentent. Hein. Enfin, la réponse est très claire. Démenti formel, manipulation honteuse. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, de prendre l'avis officiel du vice-rectorat. Très bien, manipulation honteuse, c'est un délit. Ouais. Mais je rappelle aussi que le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est aussi un délit. Merci Rivo d'être venu sur ce plateau. Merci Samuel de vos explications. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.